Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est un privilège qu'il nous donne en ce matin d'être vivants et surtout d'être ensemble. Alléluia. Amen. Nous avançons vers la fin de l'année et c'est le moment à capitaliser que d'être dans la présence de Dieu. Lui qui nous a créés et lui qui connaît les plans qu'il a formés à notre vie. Amen. Amen. Nous voulons nous remettre en ses mains afin qu'il nous aide à saisir ce qu'il a mis à disposition pour nous ce matin par la prière. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de grâce et de fidélité, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'honorons en ce matin. Nous voulons davantage de connaître ta grâce, de connaître ton amour et ta bonté. Merci pour ce privilège que tu nous accordes, oh Dieu, à ces instants, Seigneur, tu partages ta parole. Oh Dieu, donne-nous encore un cœur et des oreilles de disciples. Permets-nous, Seigneur, notre Dieu, de saisir ta pensée au travers de ce partage de ta parole ce matin. Nous puissions garder, Seigneur, notre Dieu, ta parole, que nous puissions surtout la mettre en pratique. À la Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous ne pourrons oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer de leurs précieuses minutes pour suivre nos vidéos. Nous ne pouvons que vous encourager davantage, bien-aimés, et nous vous rassurons que ce temps disposé à Dieu n'est pas une perte, c'est plutôt un gain de temps. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, ce matin, nous voulons clôturer notre méditation sur le thème introduit il y a 2 dimanches. Nous parlons depuis sur le boulevard des compromis. Nous ne pourrons pas revenir sur tout ce qui a été dit. Si oui, que le compromis était un acte par lequel nous compromettons notre conscience, nos principes, en acceptant certaines accommodations. Alléluia. Avec d'autres personnes pour nos intérêts, pour nos passions. Donc lorsqu'on s'engage dans nos compromis, on est en train d'accepter une certaine manière de faire qui n'était pas la nôtre au début. Alléluia. Et nous avons vu que le boulevard des compromissions était tout simplement la vie selon la chair, ou alors le fait d'aimer le monde et ses principes qui nous amène directement en désaccord avec Dieu et ses principes. Alléluia. Parce que à ses principes va le bloc, mais la vie selon le monde est basée sur des principes qui sont directement opposés à ceux de Dieu. Donc ce matin, nous voulons lire le passage avant d'évoluer de ce thème. Nous voulons lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, nous lirons du premier verset au verset 4. Jacques, chapitre 4, nous lirons du premier verset au verset 4. Dans ma version, il est écrit: d'où viennent des luttes, d'où viennent des querelles, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, inimitié contre Dieu, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Nous voulons lire également dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, du premier verset au verset 7.
Colossiens 3, premier verset au verset 7, il nous est dit, si donc vous êtes restés avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les œuvres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Alléluia. Très clairement, dans l'apôtre Jacques, l'apôtre attire notre attention par rapport à l'amour du monde. Alléluia. Qui est inimitié avec Dieu. Nous ne pouvons aimer Dieu et aimer le monde en même temps. Alléluia. Nous aurons fait un choix quelque part. Même si ce choix n'est pas exprimé par nos paroles, notre vie et notre conduite vont l'exprimer. Le Seigneur a été très clair. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est très clair. Il nous fait comprendre que les luttes parmi nous, les querelles, les envies et tout viennent de quoi? De la chair, qui nous amène à nous mettre en confrontation les uns les autres. Par contre, la vie selon l'esprit ne nous mettra jamais en confrontation les uns les autres. Et quand nous vivons selon la chair, nous demandons aussi pour satisfaire quoi? Nos passions et les désirs de la chair. Et alors Dieu n'est pas Papa Noël, il donne seulement sans vérifier ou mesurer ce qu'il donne. Quand Dieu veut donner, il voudrait que la bénédiction que nous recevons puisse être utile pour nous et puisse être utile pour quelqu'un d'autre à côté de nous. Alléluia. Donc Dieu ne nous donnera pas pour que nous puissions tout ça nous seuls, même si c'est financier ou n'importe quel autre aspect. Il nous donnera, ayant vu que nous sommes capables de gérer ce que nous avons reçu pour notre bien et pour le bien d'autrui. Alléluia. C'est pourquoi il a fait tous les 5 doigts. Sinon, il aurait donné la même taille à tous les doigts. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul de l'autre côté attire davantage notre attention. Nous clamons tous que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Et en tant que nous de nouveau, nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Et nous sommes assis avec Christ à la droite de la majesté divine. C'est donc cela, ou alors pour démontrer cela, il faudrait donc que vous puissiez vous affectionner aux choses qui sont en haut. Si tu es assis là-bas, tu commences à continuer à chercher les choses d'en bas. Non. C'est que tu ne sais pas ce qui tu dis. Alléluia. Ouais. Et ceci se vérifie donc parce que nous ne comprenons même pas ce que nous sommes devenus en Christ. Alléluia. Amen. Si réellement tu peux, comme un homme marié, pour un homme qui était célibataire, il se marie. Et il passe encore son temps. Et il passe donc son temps, chaque soir, avant de rentrer à la maison, il passe d'abord au véritablement, il finit de bourrer son vin avant de rentrer à la maison, alors que la femme est là-bas, elle a préparé, elle a donné. Est-ce qu'on comprend ce qu'il est devenu? Quand il rentre à la maison, il va. Il a mangé où? Qui fait le végétarien? Jacqueline, non? Ou Hortense ou quelqu'un. C'est qu'il est en train de chercher quoi? Des problèmes. Et c'est ce que nous aussi. Quand nous disons aimer Dieu et nous aimons le monde en même temps, nous cherchons des problèmes en Dieu. Alléluia. Quand nous ne sommes pas engagés avec Dieu, Dieu il pleure parce que nous sommes en train de descendre, la part nous descend. Mais si nous disons que nous sommes engagés avec Dieu et que nous continuons à faire la même chose qu'hier, il y a des points d'interrogation à mettre sur cette phrase. Alléluia. Et nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut.
Dans haut, Christ. Parce que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si donc nous nous affectionnons aux choses d'en haut, si vous continuez la lecture, vous allez bien comprendre. Alors nous apparaîtrons aussi avec lui. Ça veut dire que si, étant en Christ, nous continuons à nous affectionner aux choses d'en bas, quand Christ apparaîtra, ce sera comment? Nous n'allons pas apparaître avec lui. Il n'y a pas à jouer. Nous n'allons pas apparaître avec lui. Alléluia. On nous dit donc de faire mourir ces choses qui combattent dans nos mains. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvaises désirs, c'est juste une petite liste. La liste est très longue et très grande, qui est une idolâtrie. Il dit qu'en effet, c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça veut dire que lorsque tu vis dans la... tu es en train de manifester ta rébellion contre Dieu. Il valait encore mieux être encore hors de la maison de Dieu que d'être dans la maison de Dieu et manifester ta rébellion contre Dieu. Celui qui a été chassé du ciel, il connaît très bien ce qui lui arrive. Alléluia. Et il nous dit que, en effet, nous étions parmi ce nombre hier, lorsque nous vivions dans ces péchés. Ça veut dire que Dieu considère que, étant venu en lui, nous ne devions plus vivre ces péchés. Si nous continuons à vivre dans ces péchés, étant venus en lui, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose à corriger dans nos vies. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Amen. Amen. Donc, de quand font les bilans, on la fin d'année en train d'approcher, ils font, non, l'année passée, je n'ai pas fait ce, je n'ai pas, je dois faire. Si tu fais le bilan, c'est bien beau. Alléluia. Et que tu ne changes pas après avoir fait le bilan. Il ne valait même pas mieux perdre le temps à faire le bilan. Alléluia. Mais le véritable bilan, le temps du véritable bilan vient. Lorsque le maître du tout chaud va demander à chaque être humain de vivre dans les comptes de sa puissance sur cette terre. Et ce bilan, c'est lui qui le valide. Si donc ce bilan n'est pas validé par lui, même si aux yeux des êtres humains c'était le plus beau des bilans, le bilan le plus complet, il ne sera pas accueilli par Dieu. Alléluia. Amen. Donc pendant que le temps se fait, pendant que, comment dire, la grâce nous est donnée de rectifier notre tir, de rajuster nos vies, faisons le bien sérieux. Alléluia. Amen. Parce qu'en effet, nous sommes, comme pour dire, dans la préparation pour les entraînements. Quand le moment là va venir, ceux qui pourront entrer dans l'éternité, ce ne sera pas le moment où on va dire que non, je vais encore essayer de voir si je peux vivre sans mentir. Il faudrait que c'est maintenant que tu t'habitues à vivre sans mentir, à vivre sans voler, à vivre sans insulter, même s'il t'a insulté. Même s'il a porté tout le dossier caché que tu lui as dit en secret chez lui. Il est venu mettre en plein marché. Non, tu ne dois pas m'insulter. C'est maintenant que nous devons apprendre à vivre péché. Parce que dans l'éternité avec Dieu, ce sera une vie sans péché. En fait, au ciel, on ne pêche pas. Lucifer a péché et il sait ce qui lui est arrivé. La Bible nous raconte qu'il a été persécuté, chassé. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, affectionnons-nous aux choses d'amour, la paix, la joie, l'amour, la fidélité et tout ce que le fruit de l'esprit comporte. Si cela est en nous, nous avons cette garantie que même s'il arrive que notre corps rentre dans la poussière, celui qui est mort et ressuscité, en ce jour-là, il va ramener notre corps de la poussière à la vie. Alléluia. Il a donné l'exemple avec Lazare. La sœur de Lazare dit que maintenant laisse. Si c'est déjà grave, et ça fait 4 jours qu'il est dans le combat, il sent même déjà. Même celui qui est la résurrection de la vie n'avait pas dit son dernier mot. Et le mort, bien que étant en décomposition, est revenu à la vie. Et c'est la promesse qu'il donne à tout être humain qui s'engage avec lui et il se maintient dans le chemin jusqu'à la fin. Et cette fin peut être la cessation de vie. On part dormir ou alors le moment où il revient. Il faudrait donc que nous puissions nous rassurer jour après jour, s'examinant et s'efforçant avec son aide. Quand il nous voit désireux de changer de vie, il vient à notre aide. Ce n'est pas une vie humaine. Aucun être humain ne peut vivre sans péché. Parce que le péché, nous sommes esclaves du péché.
Ou ce corps est esclave du péché. Donc, quand Dieu voit que tu ne veux plus mentir, il va venir t'assister pour que tu ne mens plus. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce à quoi il nous appelle. Il est disposé à nous aider. Pourvu que nous aussi nous serons désireux d'accepter son aide. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précisément la vie afin de la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et de grâce, merci pour le privilège que tu nous accordes d'entendre ta parole. Donne à chacun d'entre nous la grâce que ce qu'il a entendu le garde en cœur, Seigneur, et le mette en vie au nom de Jésus-Christ. J'élève ma voix, Père, pour cette personne, Seigneur notre Dieu, dont tu accorderas la grâce de croiser cette vidéo. Dieu de fidélité et de grâce, qu'elle ne puisse pas la savoir. Mais donne-lui, Père éternel, notre Dieu, de s'y disposer. Et pendant une minute de temps, Seigneur, que la personne disposera, Yahweh, visite également sa vie, Seigneur. Amène-la à comprendre, Seigneur, notre Dieu, ta pensée. Et amène-la également à adopter ton style de vie, ô notre roi et notre Père. Et pendant ce temps, Seigneur Dieu d'écoute, interviens dans la situation des circonstances de sa vie. Tu connais mieux que quiconque, Père éternel, les pleurs, les lamentations, Seigneur, les gémissements que ton adversaire cause dans la vie des êtres humains. Seigneur de gloire et de grâce, interviens à point nommé au nom de Jésus-Christ. Ah, selon tes perfections divines dans la vie de cette personne, que ce soit, ô Père éternel, notre Dieu, un homme, une femme, Père éternel, ou quel que soit son âge, ô Dieu de gloire et de grâce, visite ces personnes au nom de Jésus-Christ. Merci, roi éternel, parce que tu es parfait et tu agis toujours sur le son divin. Le gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Among to the